Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Des bandits ont kidnappé un groupe de 7 religieuses de la congrégation Sœur Sainte-Anne vendredi matin à Port-au-Prince. La brigade syndicale anticorruption BESAC annonce un ensemble de revendications qui permettront au gouvernement d'Ariel Henry de démissionner avant le 7 février. L'installation du délégué départemental Michel Polémon a eu lieu ce vendredi au parquet de Jérémie. Le centre de réhabilitation Réhab Pro Haïti organise une cérémonie d'ouverture vendredi où il annonce au grand public que ses portes sont désormais ouvertes pour recevoir tous ceux qui seraient victimes d'un accident. Le président élu de l'accord Montana, Fritz Alphonse Jean, dit déplorer la situation d'insécurité dans le pays et appelle toutes les forces sociales progressistes du pays à unir leurs forces pour créer un État fondé sur l'unité. Environ 200 000 résidents de Carrefourfeuille vivent dans des camps de refuge, a indiqué un responsable. La police dans le département de Sud-Est a empêché les protestataires à Jacmel de manifester. Encore ce vendredi, des citoyens ont foulé les rues à Jacmel en signe de protestation contre le régime en place. Mais des policiers ont dispersé la foule qui manifestait paisiblement. L'Organisation internationale de la francophonie OIF a tenu une réunion jeudi au pavillon d'Aménouville à Paris avec des représentants de BINU, de l'OEA et de la ministre de la Justice, Émilie Prophète-Milsé, en vue de discuter du déploiement d'une force multinationale en Haïti et de la meilleure solution pour sortir le pays de cette impasse. Mesdames, Messieurs, restez branchés, le développement c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici le développement du journal. 7 religieuses appartenant à la congrégation de la Sainte-Anne ont été enlevées vendredi 19 janvier à l'avenue Chili à Port-au-Prince, où elles se rendaient à l'université. Selon les informations, les ravisseurs auraient également kidnappé leur chauffeur. Les ravisseurs ont pris la direction de la ruelle Alerte. La brigade syndicale anticorruption BESAC prévoit d'organiser une série de mouvements visant à contraindre Ariel à démissionner avant le 7 février. Le coordonnateur Sanson Dumé annonce pour lundi 29 janvier une grève sur tout le territoire national où il demande aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison. L'initiative de ces mouvements de protestation se fait en collaboration avec d'autres syndicats qui vont se lancer ces jours-ci. Suivons la réaction au micro de Hirsch Rizil et Michael Franz Stevens. Nous pour parler avec eux, pour nous déclencher une grosse mobilisation sous le pays à partir de vendredi 26 janvier. Nous lançons une mobilisation officielle sous le pays à partir de vendredi 26 janvier. Midi tapant, nous avons commencé par un bat de ténèbres général dans tout le pays. À partir de midi tapant, nous lançons mobilisation officiellement sur tout le pays. Deuxièmement, pour nous continuer dans le cadre agenda nous gagnons, dans le cadre bataille nous continuons à faire, nous allons le faire. Nous tout lancer un mode de grève générale sur le pays à partir de lundi 29 janvier, lundi, mardi, mercredi 31 janvier sur tout le pays, nous avons une grève générale pour que nous protestions dans nos chauffeurs, côté que nous disons pas capable encore fort de débloquer. Et c'est la principale revendication que nous gagnons. Les chauffeurs, nous trop, ils disent pas capable encore fort nous parler pour eux, faut nous dire que pour l'État lui-même, pour le gouvernement prendre responsabilité pour débloquer grande action. Et pour nous protester contre l'État, pour que l'État baille une réponse par rapport avec ça qu'il y a vivre là. Donc je dis à là, nous comptons à partir de même initiative ça pour que nous adressions avec parents pour nous dire qu'à partir de vendredi 26 pour faire en sorte que nous supporter toute mobilisation qui a bien à partir de lundi 29 janvier pour que nous la caillou. Le commissaire de gouvernement Jean-André Marie a procédé à l'installation du délégué départemental Michel Polémon, récemment nommé.
La cérémonie a eu lieu au parquet de Jérémie. Le secrétaire de la délégation, Carl-Antoine, a également été installé. Le nouveau délégué a déclaré dans son discours que dès lundi, toutes les institutions récemment fermées par les protestataires de Jérémie seront ouvertes. Il est au micro de De Cheron, notre correspondant à Jérémie. Écoutons-le. J'ai eu de servir avec l'honneur de la République et de respecter les lois en vigueur et de veiller au bon fonctionnement des services publics du département en vertu des lois régissent la matière. À l'occasion de l'inauguration officielle du centre de réhabilitation REHAB Pro Haïti, le vendredi 19 janvier dans les locaux situés à Delma 75, il est annoncé au grand public que les portes de REHAB sont désormais ouvertes pour recevoir tous ceux qui seraient victimes d'un accident comme un accident survenu sur les routes ou des accidents cardiovasculaires. Olex Augustin, le représentant de REHAB Pro Haïti, explique l'importance de certains aspects de la réadaptation qu'ils offrent, tels que la massothérapie, la physiothérapie, pour n'en nommer que quelques-uns. Suivons la déclaration au micro de Hirsch Résil et Michael Franz Stevens. Donc, le travail, c'est permettre que nous réinsérer nous qui gagnent des problèmes spécifiques, que ce soit les gens qui fait un AVC, que ce soit les gens qui gagnent une mobilité réduite, donc pour nous permettre que nous soyons capables de réinsérer dans la population, reprendre le travail, reprendre l'activité comme ça doit. Donc nous sommes conscients de un gros fléau qui a attaqué nous depuis quelques temps, depuis la 22 janvier, donc un pile de monde perdu membre dans le corps. Et situation socio-politique agit sur nous, l'hypothèse stress, l'hypothèse mal manger, l'hypothèse pile bagaille qui permettent que dans la nutrition nous, il agit sur quantité de sang, comment sang nous circuler. Et donc des pile problèmes que nous gagnons, surtout au niveau cardiovasculaire, que ce soit au niveau vasculaire cérébral et tout. Donc, qui permettent que nous gagnions des maladies, par exemple, les strokes, AVC. Donc, nous avons pile d'autres maladies que nous avons considérées comme des maladies grand monde. Aujourd'hui, des jeunes monde, des petits monde à attaquer des maladies. Nous avons des petits monde petits qui ont fait stroke, des grands monde qui ont fait stroke et grand pile monde tout qui gagnent des déformations, que ce soit au niveau colonne vertébrale, dans les pieds, des pieds qui viennent plus bas que l'autre. Il y a des gens même qui ont des bras qui ont des formations. Donc, le travail, c'est former les gens, informer les gens et sensibiliser les gens sur la maladie. Par ailleurs, un patient victime d'un AVC a témoigné des soins qu'il a reçus qui lui ont permis de s'améliorer et de bénéficier de la gratitude du personnel qui l'a accompagné physiquement et mentalement. Suivons-le. Près de 4 mois là, je suis là. L'évolution est bonne. Parce que je travaille avec, je travaille bien. Je ne pas quitter pour comme. C'est eux qui m'ont fait exercice. C'est ça seulement. Ouais. Bon, ces tensions me fait, on les m'a dormi, on me fait stroke. Des sentis dans la tête, moi, dans le ça. Descendre dans le pied. Et c'est évolution fait. Bon, pas un cas perdu vraiment. Pas un cas perdu vraiment. On doit faire, au fin faire stroke là, ou bien au fin faire quelque chose à lier, et pour jouer un docteur. Le président élu de l'accord Montana, Fritz Alphonse Jean, a dénoncé la situation d'insécurité qui pousse les habitants de nombreux quartiers à fuir leur domicile. En outre, l'économiste estime que le mouvement lancé de la population est une manœuvre politique visant à détruire le pays et à faire souffrir davantage le peuple. Écoutons-le au micro de Shilov Simixan et Marie-Carmel Auguste. Depuis 2018, c'est un pile la peine, l'horloge. On a constaté qu'il y a un groupe de monde qui a une combinaison avec soi-disant autorité qui prend l'état d'assaut. Continuer de plonger la population dans le désespoir sans pareil. Simplement pour continuer qu'il y ait tout le pouvoir, toute ressource pays. Pas de violence,
pour crime qui montait dans le pays pendant les derniers jours. Côté la police, il y avait des gros machines tout neufs, à plein officiel. Il y a le ciment des armes, fois, tout neuf, au quartier Bel-Air. Il y a le ciment des armes, pour nous détruire, il y a de l'ordre. Ce n'est pas la première fois. Il y a utilisé des professionnels pays, cadres dans la police, gros chefs dans l'armée, jeunesse pays, pour faire brigandage, craser pays, soi-disant pour gros changements. Nous ne pouvons pas faire même pour ça tout le temps. Laboratoire système ça, pas doué faire nous prendre Zamana pour 6 ans. Nous ne pouvons pas courir la pluie pour nous tomber dans la rivière des espoirs. D'autre part, Fritz Alphonse Jean demande à toutes les forces sociales progressistes du pays d'unir leurs forces pour créer un État fondé sur l'unité, avec l'idée d'établir une bonne base démocratique pour le bien-être de tous dans le pays. Le président élu de l'accord Montana rappelle que la structure est toujours prête à négocier avec tous les secteurs nationaux et internationaux. Il est pour nous réunir forces ensemble, pour nous frapper bandits, tout plein qui envahit l'État. Il est pour nous offrir une bonne alternative au peuple pour répondre l'espoir dans le pays. Nous avons tous signataires à Montana. Nous avons demandé toute force sociale progressiste qui gagne confiance dans le pays. On nous rassemble. On nous crée une force unité pour nous créer un État écosystème économique qui chita sous création de richesse avec la vie. Depuis 30 janvier, le Montana, par rapport à déchirement qui est dans la société, Montana chita sous 3 piliers. Chita sous négociation, chita sous mobilisation et chita sous discussion que l'on fait avec l'international, là, c'est-à-dire au niveau diplomatique. Donc, sous question de mobilisation, et d'ailleurs, semaine prochaine, depuis déjà 3 mois, il y a des groupes de Montana qui ont même toujours engagé en mobilisation. Et d'ailleurs, semaine prochaine, il y a des groupes de Montana qui ont même engagé encore de mobilisation dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous sommes toujours là, sous négociation, sous mobilisation et sous diplomatie. Depuis le 12 août 2023, les résidents de Carrefourfeuille ont commencé à s'enfuir de leur demeure. Aujourd'hui, ils sont environ 200 000 déplacés, dispersés dans 40 sites d'accueil. Selon Wedji, petit frère, ils vivent dans des situations inhumaines. Écoutons sa déclaration au micro de Joseph-Philippe François. Maintenant, après plaisir, malheureusement, pour nous faire présentation de tableau sombre que le monde Carrefourfeuille a vécu comme situation. Les nous dit Carrefourfeuille, c'est à peu près 23 quartiers qui sont dans la rue et qui ont des problèmes d'assistance. C'est que nous sommes capables de constater dans chaque camp, chaque monde a une difficulté qu'il a vivre. Tout le monde qui est dans le camp, il a tout souhaité joindre un côté que il a reposé, il est capable de vivre bien. Mais ce n'est pas pour autant que le monde est capable de donner Carrefourfeuille encore parce que toute zone est envahie par bandits et il y a des gens qui capable de perdre tout ça qui a été gagné en termes de biens matériels et qui fait déficit tout, il y a des gens qui perdent des gens, il y a des gens qui mourir. Donc c'est un tableau sombre. Là nous dit Carrefourfeuille c'est à peu près 200 000 personnes qui sont dans la rue. 200 000 personnes qui sont dans la rue, 200 000 personnes qui ont dormi dans le site, à peu près 44 sites. Donc l'école, ce n'est pas un côté qui est fait pour les gens vivre. Élèves qui sont devenus. Ces déplacés ne sont plus maintenant à l'abri à cause des bandits armés qui ont conquis d'autres quartiers comme Ruelle Alerte, Bel-Air. En ce sens, il annonce un sitting devant le bureau de l'État pour lundi prochain et il demande aux écoles de fermer leurs portes. Par exemple, il y a lycée Marie-Jeanne, il y a nouveaux arrivants, il y a République du Chili, il y a des gens qui viennent, des gens qui sont dans Muller, des gens qui sont dans Alerte. Il y a République du Chili, il y a des gens qui viennent, il y a Gymnase Vincent, les gens continuent à quitter la caille. C'est-à-dire, dans ce sens, nous allons relancer la bataille là, jeudi, dès lundi, bon paquet de mouvements nous allons faire dans la rue. Premièrement, nous allons faire sitting devant tout bureau de l'État. Nous avons tout demandé, employés bureau de l'État qui sont dans le centre-ville là, rester la canou dès lundi. Nous avons tout demandé à parents, Timoun, l'école, qui est Timoun de la caille, en solidarité avec le peuple Carrefourfeuille là qui est dans la rue. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Depuis les peuples là dehors, le gouvernement pour qu'on jamais sortir une note
Sous ce qui a passé à faire là. Il y a plus que 10 000 cas qui abandonnés dans le Cap-Feuille. Encore ce vendredi, des citoyens ont foulé les rues de Jacmel en signe de protestation contre le régime en place. Mais des policiers ont dispersé la foule qui manifestait paisiblement. Suivons le déroulement retransmis par notre correspondant à Jacmel, Paul-Léon Saint-Jean. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.